Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, c'est la journée des bonnes nouvelles. Ah, je vous le dis, vous pouvez dès à présent liker cette vidéo parce qu'elle va vous faire plaisir. Et on commence directement avec Marco Mouli, surnommé le roi de l'arnaque par Netflix, rien que ça. Bon, moi personnellement, je l'appelle Marco Mito, ou le bouc émissaire. Ah bah on va pas me faire gober que cet homme-là a le QI nécessaire pour nous voler 385 millions d'euros. C'est évident que quelqu'un lui fait porter le chapeau. Bref, en tout cas, comme tout le monde le sait, Marco Mouli était en cavale en Israël. Il avait un mandat international sur le dos, mais on ne pouvait rien faire tant qu'il restait là-bas. Eh ben les amis, quand je vous parle de QI, le gars s'est fait arrêter à Rome. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Je crois qu'il a pas compris le mot international dans mandat d'arrêt international. En tout cas, il a tiré la carte aller en prison, ne passez pas par la case départ. Et ça, c'était la première bonne nouvelle de la journée. Bon, alors maintenant les amis, deuxième bonne nouvelle de la journée. Et pas des moindres. Marine Le Pen, inéligible à la présidentielle de 2027. La condamnation est tombée. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Vous savez ce que ça veut dire? Marine Le Pen est interdite de politique. Elle ne peut plus se présenter. Et 2027, c'est terminé. Attendez, en exclusivité, on a sa réaction suite à cette terrible nouvelle. Il n'y aura pas de déclaration. Ah bah non, pas de réaction, pas de déclaration. C'est même la première fois que je vois quelqu'un rage quitte dans la vraie vie. Mais la rage quitte son procès. Bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rabattre sur la réaction de Julien Audoul qui lui aussi s'est fait condamner à la même occasion. Ah bah c'était une sacrée fête apparemment. Pour détournement de fonds, il a pris 1 an d'inéligibilité, Julien. Qu'est-ce qu'il en pense? Monsieur Odo, une réaction? Julien. Marine Le Pen sera privée de candidature en 2027. Quelle est votre réaction? Pas de réaction? Est-ce que la démocratie est fracturée comme dit Jordan Bardella? J'ai pas de réaction, merci beaucoup. C'est le tour de Jordan Bardella. C'est votre candidat maintenant? Merci. Il est très long ce couloir. Alors ça joue au roi du silence au RN. Eh ben, on vous a connu plus bavard les gars. Qu'est-ce qui se passe? Bon, si le RN ne veut pas répondre aux questions sur CNews, il ne se gêne pas. Il pose les questions et donne les réponses. Vous venez de résumer tout, c'est-à-dire qu'on a un sentiment de désespoir finalement face à un état de droit, une démocratie en fait qui ne porte plus aujourd'hui que le nom. Le mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez bien cité, c'était le mouvement de la France d'en bas, des oubliés, de Crépol. Hein. C'était ces personnes-là qui voulaient juste qu'on s'adresse un petit peu à eux, qu'on voit les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en fait dépossédé de notre légitimité et de notre souveraineté. Et vous avez cité encore, et je vais le réciter, J.D. Vance, qui avait tout compris. Vous vous dites, ben voilà, il a tout résumé. Et c'est-à-dire que les Américains nous ont donné une leçon. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui représente quand même 13 millions d'électeurs qui aujourd'hui est empêché d'arriver effectivement à la prochaine élection. Qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? C'est la cousine à meilleur Habib ou quoi? Quelqu'un a compris l'idée qu'elle essaye de nous faire passer? Je sais pas, il suffit pas de mettre des mots les uns après les autres, il faut que ça soit cohérent quand même. Tout ce que j'ai compris, c'est que pour elle, ce n'est pas démocratique d'empêcher Marine Le Pen de se présenter à des élections alors qu'elle a détourné des millions d'euros avec son parti. Bah c'est la loi, ma copine! C'est la loi! Et je vais te dire un truc, hein. Marine Le Pen est d'accord avec moi. Quand allons-nous
tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà, donc vous voyez qu'on est encore dans la manœuvre. Alors un référendum sur la moralisation de la vie publique, etc. Très bien. Ils sont aujourd'hui en train de dire partout, ce qui serait bien, c'est de faire une sorte de commission qui vérifie avant les nomination, la moralité, les conflits d'intérêts, etc. Ça tombe bien, c'est encore une fois exactement ce que j'avais proposé dans mon projet présidentiel. Ils ne le feront jamais. Vous entendez? Jamais. Parce que s'ils le font, la moitié de la classe politique ne pourra plus faire de la politique compte tenu de l'état de corruption et d'immoralité de la classe politique en France. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Mais elle se fout de votre gueule. Il y en a qui vont aller défendre Marine Le Pen alors que Marine Le Pen elle-même a déclaré qu'il fallait rendre inéligibles ceux qui font du détournement de fonds. Non mais arrêtez de vous cacher la vérité. Elle déclare des trucs comme ça et après elle fait du détournement de fonds. C'est l'hypocrisie niveau maximum. Bon, heureusement on a encore des avis sensés. Ici, Yann Brossat, sénateur et porte-parole du PCF. D'abord, si elle est coupable, en tout cas si les juges considèrent qu'elle est coupable, ils le font et ils ont quelques raisons de le faire. Et à ce moment-là, ils en tirent les conséquences par une condamnation. Je trouve que dans cette affaire, il y a beaucoup de polémiques et ces polémiques sont un peu absurdes parce que c'est Madame Le Pen elle-même qui a fait toute sa carrière politique en expliquant que dans notre pays, les juges étaient trop laxistes. Et là, brusquement, parce qu'il s'agit de son cas personnel et de quelques-uns de ses amis, elle expliquerait que la justice est trop sévère. Mais je vous parle juste d'un corollaire, c'est-à-dire que le parquet a requis 300 000 € d'amende, 5 ans de prison dont 2 fermes, 5 ans d'inéligibilité. La question que je vous pose, c'est sur l'exécution provisoire, parce que c'est forcément une mort politique pour Marine Le Pen, et elle est aujourd'hui en tête dans les sondages pour la présidentielle de 2027. Ça veut dire qu'elle ne pourrait pas se présenter. Mais c'est la loi, c'est une loi de 2017, une loi de moralisation de la vie politique, à laquelle d'ailleurs Madame Le Pen ne s'est même pas opposée à l'époque. Et donc, elle subit les conséquences d'une loi qu'à l'époque, elle n'a pas désapprouvée. C'est la loi Sapin 2 2016, effectivement, qui avait été adoptée après l'affaire Cahuzac. Donc vous dites qu'il ne faut pas la réviser, c'est une bonne loi. Mais à ce moment-là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'un certain seuil de voix qu'on aurait accumulé à la dernière élection présidentielle, un coupable deviendrait innocent. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on souhaite une justice à 2 vitesses. Ça veut dire qu'une personne lambda, elle pourrait être condamnée, que Madame Le Pen, parce qu'elle a été candidate à la dernière élection présidentielle, elle bénéficierait d'une espèce de totem d'immunité. Moi, je ne suis pas favorable à une justice à 2 vitesses. La loi s'applique. Elle s'applique à vous si vous êtes responsable politique ou si vous êtes un citoyen lambda, et elle doit s'appliquer de la même manière. Sinon, vous savez, c'est La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Mais moi, je ne suis pas favorable à ça. Mais moi, je comprends pas. Il faut vraiment qu'on m'explique. Ils veulent une immunité pour Marine Le Pen? Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi? Bon, et pour terminer, on a la réaction d'un auditeur qui a dit tout ce qui reste à dire sur cette histoire. Voilà, ce qu'on appelle communément les termes. Et pas du tout. Le scandale démocratique, c'est si elle n'était pas condamnée. C'est-à-dire qu'on est en train de banaliser un délit. On est en train de dire, écoutez, moi je vais lancer un appel à tous les escrocs et tous les voleurs de France et de Navarre, créez votre parti. Vous avez le droit, c'est un totem d'immunité d'avoir un parti. Bah oui. Pas du tout. C'est un totem, si. Bah, c'est la un preuve que totem non, puisqu'elle va sans doute être condamnée. Moi, je suis effaré. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont volé c'est du vol, qu'on volé pendant des années, des millions d'euros. C'est-à-dire qu'on veut mettre quoi au gouvernement, à la tête de notre pays, de la France, un pays, la France, on veut mettre des voleurs, des malfrats. C'est ça qu'on veut mettre. Non mais on rigole, c'est-à-dire qu'on fait là on est en train de dire, il y a un OQTF qui vole une pomme, c'est le lynchage, on va le lyncher, le pauvre type, là on a plusieurs millions d'euros, non, c'est normal.
Non, 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 c'est normal, c'est la parle pas de démocratie, on a le droit de condamnation, voler. Non, Pascal. non, moi je suis Ouais. effaré, je sais pas. Et puis, Madame Le Pen, écoutez, c'est pas compliqué, ils ont qu'à trouver quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est ça, ils ont qu'à envoyer Bardella au présidentiel. Ah non, c'est vrai que Bardella aussi va bientôt se prendre une condamnation pour cette affaire. Eh bah débrouillez-vous, envoyez qui vous voulez. Mais Marine, elle est inéligible. Ah bah elle avait qu'à pas détourner des millions d'euros des fonds publics. Ça prend l'argent et après ça vient se plaindre. C'est fou ça quand même. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet parce que Marine Le Pen, elle est disqualifiée dans tous les sens du terme. On va parler France Insoumise, censure et François Bayrou, mesdames et messieurs. Ah oui, parce qu'il nous reste encore une chance de le censurer, celui-là. Écoutez donc Manuel Bompard, il va vous redonner espoir. Je vous donne juste ces quelques exemples pour vous montrer à quel point ces gens-là portent une très lourde responsabilité dans les difficultés que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Et puisque maintenant les mêmes viennent sur les plateaux de télévision nous dire « la censure est maintenant plus que jamais sur la table, peut-être que nous allons censurer ». Ah, François Bayrou prend chaque jour le risque d'une nouvelle censure. Nous disons les choses suivantes. Nous n'avons pas le pouvoir illimité de déposer des motions de censure. Nous, les Insoumis, nous pouvons en déposer des motions de censure qu'on appelle 49.2, c'est-à-dire des motions de censure spontanées qui ne sont pas sur la base d'un texte de loi. Nous avons la possibilité d'en déposer 3 par session parlementaire. Une session parlementaire, ça commence au mois d'octobre et ça se termine au mois de juin. Nous en avons déjà déposé 2, des motions de censure spontanées. Nous en avons déposé une au moment du discours de politique générale de Barnier et une au moment du discours de politique générale de Bayrou. Celle qu'on a déposée sur le budget, elle ne compte pas. C'était des motions de censure 49.3, c'est-à-dire en réponse à un texte de loi. Donc nous avons la possibilité d'en déposer encore une motion de censure 49.2 d'ici à la fin de l'année, d'ici à l'été. Alors nous disons qu'évidemment nous sommes prêts à déposer une nouvelle motion de censure pour censurer le gouvernement de François Bayrou. Mais que nous, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas adeptes des motions de censure pistolet à eau. Quand on fait une motion de censure, c'est avec l'objectif de renverser le gouvernement. Et donc je profite du micro qui m'est offert aujourd'hui pour dire que les Insoumis proposent aux députés des autres groupes, et en particulier aux députés communistes et aux députés écologistes, de déposer ensemble une motion de censure. Et nous sommes prêts à déposer cette motion de censure à partir du moment où l'ensemble des députés de gauche nous donneront une garantie, la garantie que si nous déposons cette motion de censure, ils la voteront pour faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Ah mais j'espère qu'ils vont la voter avec eux parce que franchement, Bayrou c'est trop. Entre les dossiers sur Betaram et ses sorties ridicules, on n'en peut plus. Moi sur le verre d'eau, il m'avait déjà perdu, mais alors le coup de Burger King et l'imitation d'Homer Simpson, il m'a achevé. Avec un QI et un niveau de gênance pareil, c'est pas possible qu'on le laisse Premier ministre. Faut faire quelque chose. Bon, et pour terminer les amis, Antoine Léaumont a un message à vous faire passer. Écoutez-le bien parce qu'il parle au nom de LFI et ils ont besoin de vous. La 5e République est à bout de souffle. Le pouvoir n'appartient plus au peuple, mais au président de la République qui accapare l'ensemble des pouvoirs. C'est la raison pour laquelle il nous faut désormais changer nos institutions, passer à une 6e République en convoquant une assemblée constituante. C'est la raison pour laquelle je vous invite à signer la pétition que nous avons mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale avec la France Insoumise. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que les outils de l'Assemblée nationale permettent d'obliger à avoir un débat si nous atteignons 100 000 signataires et même d'avoir un débat en hémicycle si nous atteignons 500 000 signataires. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à signer la pétition dont je vous mets le lien en description ou en bio de mes réseaux sociaux. Signez cette pétition, relayez-la, partagez cette vidéo pour qu'ensemble nous changions définitivement les institutions de la 5e République pour redonner le pouvoir au peuple français. Bon, alors là ça va être très simple les amis. Je vous mets le lien de la pétition en description et en commentaire épinglé. Et regardez, il y a déjà 11 086 signatures, dont la mienne. Vous l'avez entendu, ils ont besoin de 100 000. C'est largement faisable. Je compte sur vous pour aider au maximum, parce que là ça vous demande un petit effort et on peut en tirer possiblement une très grande récompense. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous
Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.